Ce jour a été un jour spécial pour les chrétiens du monde entier où Jésus-Christ est rentré à Jérusalem. Donc, en quelque sorte, nous sommes à la veille de la préparation de la Pâque. Jésus sentait sa mort prochaine venir, la trahison de Judas de l'Iscariote venir. Notre Seigneur Jésus s'est montré roi. Et il est rentré dans la maison du Seigneur. Et comme les signes ont été annoncés, qu'il fallait détacher cet anon qui exprime la paix et non un cheval. Il n'est pas monté sur un cheval. Pour celui qui monte sur un cheval, va à la guerre. Et pour celui qui monte sur un anon, il va à la rencontre de la paix. Faire la paix avec ses enfants, avec ses frères et sœurs en Christ, d'où le peuple d'Israël. Et il rentre triomphalement à Jérusalem pour montrer que c'est lui le roi. Que les prophètes qui ont annoncé sa venue, les prophètes Zacharie l'ont annoncé, Élie l'a annoncé, Jérémie l'a annoncé, beaucoup de prophètes ont annoncé sa venue, que le Christ devait venir, le roi devait venir. D'où on dit Hosanna au fils de David, parce qu'il vient de la maison de David. David qui étant le Benjamin de la famille de Jessé. Donc Jésus vient de cette famille-là. D'où toi et moi, nous bénéficions de cette grâce. En venant également de cette maison d'Israël, où Jésus est venu non seulement pour régner éternellement, et non point tant. D'où sa venue pour apporter la paix. Et cette feuille de harmonie que nous tenons exprime la victoire sur nos ennemis. Du moment où on a détaché l'anon, c'est déjà un combat, une manière de gagner sur l'ennemi, une manière de dire en sorte que voilà, nous sommes prêts pour le combat, nous avons vaincu le bon combat, nous avons eu la victoire sur l'ennemi, d'où la paix dans les familles respectives, comme le Saint-Siège l'a annoncé le révérend, et ainsi de suite, jusqu'aux petits fidèles. Nous devons prôner la paix pour le Bénin, la paix pour l'Église, la paix pour le monde entier. Je reviens sur votre question où vous parlez des dispositions que nous devons prendre pour la Semaine Sainte. La Semaine Sainte, elle est capitale pour tout chrétien. Pour tout chrétien céleste, je précise, pour tout chrétien céleste particulièrement. Nous devons nous abstenir des injures. Nous devons nous abstenir des souillures. Nous devons nous abstenir de diffamer, de la haine, de la jalousie, de la calomnie, de la médisance, de la cupidité, de tout ce qui fait mal au Seigneur. Nous devons nous détourner du péché en ayant une semaine sanctifiée, une semaine sainte. Pour que nos prières portent vers le Seigneur comme un encens, c'est de nous sacrifier. Ce sacrifice doit forcément dépendre de nous-mêmes. Nous devons faire des efforts sur nous-mêmes pour que ces efforts soient accompagnés de prières, de jeûnes. Pour les ulcéreux, ils ne sont pas tenus de faire le jeûne. Dieu comprend qu'ils sont ulcéreux, ou les malades et autres. Pour celui qui n'est pas ulcéreux, chrétien céleste, il doit jeûner, prier intensément, lire beaucoup la Bible. Et le jeudi saint étant capital également, nous irons laver les pieds. On va nous laver les pieds. Comme notre papa de Ogun l'a fait, aux chargés, chefs diocèse, pasteurs et autres, ça va se répercuter de cette manière jusqu'aux fidèles. Les chargés feront ça à nous qui sommes les fidèles, ainsi de suite jusqu'aux petits paroissiens ou à la petite paroissienne. Alors, c'est un sacerdoce important dans l'église du christianisme céleste. Rappelez-vous que dans Jean 13, 1 à 16, Simon-Pierre demande à Jésus-Christ pourquoi il va lui laver les pieds. Parce que Jésus lui a dit, je vais vous laver les pieds. Et Simon-Pierre dit, tu ne vas pas me laver les pieds. Moi, je ne veux pas que toi, Jésus-Christ, que tu me laves les pieds. Et Jésus-Christ lui dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un ne se laisse pas laver les pieds par moi, qui suis le roi, le Seigneur,
vous n'allez pas rentrer dans le royaume des cieux, vous asseoir à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Quand Simon-Pierre l'a entendu, il dit, ah, si c'est ça, lave-moi les pieds. Non seulement tu vas me laver les pieds, tu vas me laver les mains. Tu vas me laver même la tête. Je veux que tu me laves. Pour que je puisse également m'asseoir à côté de toi au jour où l'heure va sonner, pour qu'on puisse me compter également dans ce livre d'or parmi ceux qui hériteront le royaume des cieux. Donc, c'est capital également de se sanctifier avant la Sainte Seine, avant de prendre le corps de Christ et avant de boire le sang de Jésus-Christ, qui est désormais une alliance qui lie désormais le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, le peuple de l'Église du céleste et le Seigneur, afin de lui témoigner notre gratitude, notre amour, que nous sommes avec lui et qu'il a l'obligation de veiller sur nous. Nous devons lui montrer notre amour par ce sacrifice de jeûner, de prier à cette semaine sainte, pour lui montrer qu'il n'y a que lui seul qui passe et que personne d'autre ne passe avant tout. Et nous allons passer par ici pour dire, nous sommes en période post-électorale dans notre pays. Nous allons prier le Seigneur que cette paix que Jérusalem nous a apportée aujourd'hui, que cette paix gagne tous les foyers, gagne les dirigeants de notre pays, gagne les dirigeants, les politiciens de ce pays, afin que la paix règne, afin que l'unité règne et que cette lumière que Jésus-Christ a tant voulu partager, qu'ils aient également le partage de cette lumière, le partage de cette paix, et pour que nous sortions grands et que l'Éternel Dieu bénisse tout un chacun de nous. Je peux vous dire que les préceptes de l'Église du christianisme céleste ne sont pas à retrancher. Nous ne sommes pas en mesure de retrancher les commandements, les recommandations, j'allais dire, du Seigneur. Ce que le prophète a laissé, ce qu'il a tout le temps fait devant nous, c'est ça que nous allons continuer à répéter. Nous devons partir au cimetière. Rappelez-vous que Jésus-Christ a plutôt donné rendez-vous aux enfants de l'Église du christianisme céleste, aux enfants de Dieu, aux apôtres, de le croiser à la Galilée, où vous avez vu Marie Magdala, Marie et quelques apôtres, Simon, et ils sont allés et ils ont vu réellement la résurrection du Seigneur. C'est lui-même qui a donné ces rendez-vous. Donc, c'est une obligation d'aller au cimetière. Et le repas communautaire du lundi voudra dire, nous voulons communier ensemble. Désormais, nous avons eu l'alliance de Christ en mangeant son corps et en buvant son sang. C'est une nouvelle alliance désormais qui est liée entre le peuple d'Israël et Jésus-Christ de Nazareth. Par conséquent, nous devons mettre la main à la pâte ensemble. Nous montrer que nous nous aimons les uns les autres, d'où le repas communautaire. C'est pour créer une bonne ambiance, une cohésion entre les frères et sœurs de l'Église céleste, pour que l'harmonie règne, pour montrer notre amour l'un envers l'autre. Nous vous disons d'avance, bonne fête de la Sainte Seine, bonne fête de la Pâque. Je vous remercie.